Yo les gens, c'est Chotoroy et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo exceptionnelle à mon goût. Un super pack opening avec un super coffre Magical Chest. Super Magical Chest, ça fait hyper plaisir car la valeur de ce coffre c'est environ 30 euros. 30 euros pour un Super Magical et là je l'ai eu gratuit comme ça. Bon, il va pas être trop intéressant car c'est un Super Magical d'Arène 2. Mais bon, quand même, on peut avoir 48 rares et 8 épiques, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, franchement, sur cette vidéo, ça a été la misère. Je l'ai déjà enregistré. J'ai mis l'overlay. Pour ceux qui ne savent pas, l'overlay, c'est les images sur les côtés. Ensuite, je vois, l'audio est raté, il n'y avait pas de son. J'ai refait et l'application a planté. Donc là, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Ça me fait chier, mais bon, je le fais avec le cœur. Donc là, j'ai ouvert mon premier coffre gratuit. Voilà, cette vidéo est en redifféré, donc je sais ce que je vais avoir et je la commande par-dessus. Donc je vais essayer de faire comme si je savais pas. Oh, deux chevaliers, c'est super! Non, je rigole. Alors, deux chevaliers que je pourrais monter au niveau. Je vois pas très bien parce que en redifféré, l'image est toute petite. Donc là, on passe au coffre couronne. 95 or, 4 gemmes. C'est beaucoup 4 gemmes quand même pour un coffre couronne. Deux chevaliers, 4 gargouilles, un mousquetaire, peut-être la épique? Eh bien non, j'ai eu 7 archers. C'est rien, les archers sont très puissantes, mais vous verrez que dans le coffre Super Magical, je vais avoir un nombre astronomique d'archers. Et franchement, dès que je dis ça, vraiment, dans les alentours de 200. 1797 or, c'est presque le maximum. C'est super. 7 pierres tombales. Oh, le squelette géant que j'ai débloqué, ça fait hyper plaisir également. La futa gobelin aussi, que j'utilise beaucoup, que j'utilisais beaucoup dans mon premier compte. Oh, le ballon, direct, cash, pas le temps, niveau 2. 186 archers, c'est ce que je vous disais. C'est tout bonnement énorme. 42 tours à bombe, ça aussi c'est énorme. 4 princes. Si tout ce qui est... Si toutes les troupes que j'ai eues avant c'était énorme, 4 princes, je sais pas ce que c'est. Parce que je l'ai bientôt au niveau 3. Pour un petit kikou niveau 4 arène 2, j'ai des cartes de fou. Franchement, j'ai des cartes de fou. Donc le ballon niveau 2, je vais un peu upper mes troupes. Donc voilà, ça aussi ça fait plaisir. Oh, excusez-moi les amis, je ne peux pas avancer la vidéo, j'ai essayé d'avancer la vidéo et ça a arrêté le redifféré. Donc là, je suis en train d'enregistrer un deuxième son de ma voix et je vais coller le tout pour que ça fasse une vidéo entièrement commentée. Franchement, cette vidéo, ça a été la galère. Déjà, je viens de produire mon overlay. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'overlay, c'est... Franchement, j'ai un accent de merde. Overlay. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les images à droite et à gauche. Où vous voyez la princesse, le sorcier de glace et plein d'images. Franchement, je trouve que je l'ai très réussi. Je suis très fier de mon travail. Je trouve qu'il est très beau. D'un côté, il y a le camp des bleus avec le roi bleu qui est en train de rigoler. Et d'autre côté, il y a le petit rageux Kikou là, habillé en rouge qui est en train de rager. Ça, on le voit toujours énervé celui-là. Donc là, bon, ben, j'up un peu mes troupes, je raconte ma vie. Et le noir. Et voilà, j'ai élaboré mon deck, c'était une petite coupure. Le prince, franchement, le prince ce sera l'attaquant de ce deck qui pourra charger. La sorcière, aussi bonne en attaque qu'en défense, qui peut produire des petits squelettes. Donc voilà, on peut la mettre en soutien. Franchement, la sorcière, elle est très mitigée dans les deux camps. Ensuite, les archers, qui sont au nombre de 2. Et franchement, ils sont très résistants niveau 6. Parce que. Niveau 5, pardon. Parce que. Ils meurent au bout de. Les archers meurent au bout de 3 ou 4 flèches. Et c'est une petite troupe de 3 élixirs. Donc franchement, c'est très satisfaisant. Le bombardier qui fait des dégâts de zone. Pour tuer tout ce qui est barbare et compagnie. La tour à bombe, car c'est un deck très offensif. Il me faut au moins un bâtiment. Le mousquetaire pour faire des dégâts à longue portée. Les petits gobelins pour un peu de disperser les troupes, les distraire. Et le squelette géant qui va me servir à la fois de tank, mais aussi faire le ménage. Ce qui fait que si, exemple, le mec qui joue spawn, il met 10 000 barbares et compagnie, je mets un squelette géant au milieu, il se fait tuer, mais après la bombe, bye bye, ça fait le ménage, et ça détruit tout. Donc là, je commence à mettre une sorcière. Vous voyez, vous savez pourquoi je mets d'abord la sorcière? Parce que le temps de sa marche, elle va produire plusieurs squelettes. Et au dernier moment, je mets le squelette géant. Au moins, ça me fait 6 squelettes, la sorcière et le squelette géant. Ce qui est assez satisfaisant pour faire une bonne attaque. Bon, là, j'ai le squelette géant qui meurt.
Mais bon, il a mis sa Valkyrie, ça fait un peu de ménage. Quoique, elle peut résister. Voilà, elle est très résistante. Franchement, il a eu la dernière mise à jour a donné un up fou à la Valkyrie en attaque et en défense. Maintenant, elle est même jouée en légende. Franchement, ça fait plaisir de voir des troupes comme ça qui remontent la pente. Franchement, j'aimerais que ça fasse ça avec le géant royal. Parce que c'est bizarre. Il vaut 6 élixirs alors qu'il est plus pourri que le géant normal. Bref, mystère sur ce géant royal. Franchement, on dirait que Supercell s'est mis, s'est mis le doigt dans le cul en le fabriquant ce géant royal. C'est vraiment de la merde. Bon là, il contre avec l'armée de squelette, très bon choix. Mais bon, avec la tour à bombe, gros ménage, je vais tout tuer. Donc là, je vais recommencer le combo sorcière plus géant squelette. Mais là, je vais fail. Vous verrez pourquoi. Parce qu'il a mis le mini PK. Normalement, je le mettais maintenant, le squelette. Mais j'étais obligé de dépenser 2 élixirs. Et au dernier moment, je peux mettre le squelette géant. Mais sauf que la sorcière a doublé le squelette géant. Donc il ne pourra pas assumer son rôle de tank. Ce qui est très dommage. Donc voilà, j'ai quand même détruit sa première tour. La Valkyrie qui me fait chier, donc je mets la mousquetaire pour finir le travail. Également de son côté, il met une mousquetaire qui réussit à détruire ma tour à bombe. Et là, j'étais très proche du tour à 0. S'il n'avait pas mis mes barbares, mon squelette aurait explosé près de sa tour et le mousquetaire aurait fait beaucoup de dégâts. Et je pense que j'aurais pu mettre un 3-0. Bon, je vais quand même mettre un 3 étoiles, mais ce sera pas 3-0. Ce qui est très très dommage. Donc voilà, le prince, il est dans la merde, il est mort. Il a même pas pu mettre un coup. Il met toujours sa Valkyrie. Franchement, il est fan de la Valkyrie, le mec. Hein. Bon, je mets le prince et le squelette géant. Très bon combo offensif. Bon, franchement, il me fait vraiment chier avec son armée de squelette. Il contre tout avec, avec son armée de squelette. La mousquetaire, le squelette géant, le prince. Bon, de son côté, il a mis le prince, qui viendra à bout de ma tour à bombe et de ma tour. Mais c'est pas grave, parce que regardez, la bombe du squelette géant va exploser. Boum! 3-1, qui m'a permis de gagner 0 coffre. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai gagné un coffre d'argent. Bon, c'est de la merde. Et je suis passé à Reine 3, la reine des barbares. Donc voilà. Ben, sur ce les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Dites-moi quel genre de vidéo vous aimez, ou moi je pourrais en faire encore plus.